Hello, alors aujourd'hui on va voir les deux positions les plus importantes pour votre vie de contrebassiste. Vous allez passer 90% à faire des notes graves, à faire les notes qui soutiennent l'orchestre, à les faire les plus justes possibles, les plus précises possibles. Et cet ensemble de notes se trouve dans les deux premières positions. La position dans laquelle on va avoir l'index sur la première case et celle dans laquelle on va avoir l'index sur la deuxième case. Du coup on va explorer la première, deuxième, troisième. Deuxième, troisième, quatrième. Du coup, ce sont deux positions différentes et sur chaque corde, on va avoir des possibilités de vérifier nos cordes à vide, de vérifier la justesse de nos notes et les intervalles. Je vais vous montrer une petite approche de ce qu'il faut faire pour être à l'aise dans ces deux positions. 90% du temps, ça vaut le coup, hein, ça peut même être plus pour certains. Et du coup, monter et changer de position, démancher, tout ça, c'est vraiment dangereux. Si vous passez de l'un à l'autre et que vous le faites déjà bien, vous serez un bon bassiste directement. Alors, très simplement, il faut repérer les cordes à vide, mais il faut bien connaître les notes de ces deux positions. On va commencer avec la première position, on va passer en screening toutes les notes. Sur la corde de sol, déjà on a un chromatisme. Ta -da -da -da. Ça, faut savoir le chanter. Vous pouvez vous entraîner sur un piano. C'est un truc du travers. Sol, sol dièse, la, si bémol. Donc le la, vous allez le contrôler avec votre corde à vide. Et là on va se poser tranquillement. Est-ce que mon la a la même vibration exactement? Est-ce que j'appuie correctement? Est-ce que je suis au bon endroit? Et si ce n'est pas le cas, vous allez changer. Vous allez chercher. Donc voilà, vous allez contrôler avec le deuxième doigt essentiellement cette première position de la corde de sol. Sur la corde de Ré, on a Ré, Ré dièse, Mi, Fa. De la même façon, ça va être le Mi sur le deuxième doigt qu'on va retrouver en corde à vide. Sur la quatrième corde. Voilà, prenez du temps, posez-vous. On prend du temps pour tourner autour, pour y revenir et stabiliser cette position. Alors, l'écart principal, la justesse principale est donnée quand même par le majeur. Sur la corde de La, on va avoir La, Si bémol, Si Do. Alors là, on n'a pas de Si grave pour contrôler comme on avait. Hein. Par contre, le Si et le Mi, c'est quand même une quinte. Donc le Si deuxième doigt et mon Mi grave. Cette quinte là, elle permet quand même de contrôler la justesse. Et ici, dans le quatrième doigt, on a un Do qui va être aussi la quinte du Sol à vide. Donc notre première corde. Une quinte, c'est un intervalle juste qui a une vibration très spécifique. Allez chercher cette vibration, attendez que les deux notes soient bien copines ensemble. Vous y revenez, vous lâchez, vous revenez. Est-ce que j'arrive au sol? Voilà. Sol, Si, Mi, Si. On vérifie la quinte, ok? Sur la corde de Mi, la corde grave, on a un Mi, un Fa, Fa dièse et un Sol. Alors, vous voyez venir. Ce sol là, il n'est pas facile à faire juste, surtout au départ. La corde est grosse, on est tout en haut et le petit doigt, il a du mal à appuyer. Ça va être votre challenge pour la première position. Est-ce que je suis trop haut? Est-ce que je suis trop bas? Est-ce que mon petit doigt appuie assez ou pas? Ok? Du coup, voilà. Ça, c'était tour de raison de la première position. Ce que j'appelle la deuxième position, c'est quand on est sur la deuxième case, équivalent de la deuxième case, donc sur la corde de Sol. On va faire le La avec le premier doigt. Sol, La,
Ah, vous vous souvenez du La, on avait une corde à vide pour le contrôler. Troisième corde. Alors là, on va passer du temps, hein, tranquillement, à s'assurer qu'on est au bon endroit. La, La dièse ou Si bémol. Si. Vous vous souvenez du Si sur la corde de La? On l'avait contrôlé avec le Mi. On peut faire pareil. Voilà. On va utiliser du coup notre corde à vide. Alors c'est ça vraiment le truc, hein, c'est de trouver dans chaque position comment contrôler la position par vous-même. Et en passant du temps comme ça en mode travail, sans tempo, sans métronome. Là, il s'agit juste de s'inspirer de la vibration et de bien sentir les sensations de votre main. Une fois que vous serez à l'aise dans ces deux positions-là, vous pourrez commencer à bouger de l'une à l'autre. C'est déjà un gros travail, mais déjà changer sur la même position de corde, c'est déjà aussi un challenge dans lequel il faut rentrer, mais tout doucement. Donc posez-vous sur une position, sur une corde, trouvez le bon écart, c'est déjà une chose importante. Deuxième position sur la corde de Ré. Ré, on va commencer sur le Mi. On peut contrôler avec le Mi à vide, quatrième corde. Mi. Tiens, Mi, Fa, Fa dièse. Et puis il y a le Sol après, si on fait une gamme chromatique. Vérifiez que votre Sol à vide soit à peu près un demi-ton de votre Fa dièse, là, tel que vous l'avez trouvé avec votre petit doigt. Ok. Sur la corde de La, on va commencer par un Si, qu'on peut contrôler avec le Mi. Ensuite, on va avoir un Do. Ah, tiens, c'est intéressant, le Do, on peut le contrôler aussi avec le Sol aigu. Vous voyez, j'étais trop haut. On ne peut pas s'en rendre compte au départ. Si on n'a pas de repère, on ne peut pas se rendre compte, puisque tout ça, c'est relatif. Du coup, c'est qu'en faisant le Sol aigu, qu'on voit, à vide, qu'on voit si notre Do est bien placé ou pas. Donc ce travail-là, il doit être très lent. Do dièse, et on vérifie que le Ré à vide au-dessus n'est pas trop loin. Je résume. Si, qu'on contrôle avec le Mi. Le Do, on contrôle avec le Sol. Do dièse, qu'on va lier tout de suite au Ré d'après. Au Ré à vide. Ça marche? Ça va vite, hein? C'est pour vous montrer un peu comment il faut aborder les choses et puis les principaux repères. On pourra rentrer dedans tranquillement après. Parce que c'est 90% de notre taf. C'est ça, c'est ces deux positions. Donc je vous ai donné beaucoup d'informations. Allez, la dernière corde, le Mi, le Fa dièse. On a un Sol, deuxième doigt, donc on va contrôler avec notre première corde. Toujours aussi difficile le Sol, hein. Il est vraiment difficile celui-là. Pourtant les notes graves c'est vraiment important, hein, mais c'est difficile. On le contrôle avec notre Sol aigu. Et le Sol dièse, ou La bémol. Toujours difficile aussi parce que le petit doigt à cet endroit-là, il travaille beaucoup. Donc c'est toute la main qui appuie, hein. C'est pas que le quatrième doigt, c'est pas les deux derniers doigts. On appuie toute la main, attention, hein. Et si ça vous fait mal, vous arrêtez, hein. On ne peut pas faire ça longtemps par jour au début, hein. Si vous n'avez pas de cornes, si les muscles ne sont pas encore adaptés, et si votre bras n'est pas bien placé, vous pouvez vite vous faire une tendinite. Du coup, non, vous y allez cool. Et puis, voilà. Après, il va y avoir les combinaisons de ce qu'on peut faire là-dedans. Par exemple, en deuxième position, et si on a un La, premier doigt, et si on a un Mi, vous allez pouvoir commencer à changer de corde. Par exemple, on peut aussi travailler sur la corde Mi. Donc Mi grave. Si, deuxième doigt sur la corde de La. Et ici, notre Mi sur la corde de Ré. Et après notre Si sur la corde de Sol. Donc ce genre de travail va arriver après, une fois que vous serez bien dans chaque position, que vous connaissez bien chaque note. Mais
voilà, ce genre de choses. On va pouvoir commencer à travailler après le cycle des cartes ou des arpèges dans cette position, dans ces deux positions-là, et passer de l'une à l'autre, c'est déjà un challenge. Vous allez vous retrouver dans une position dans laquelle vous étiez confortable. Du coup, il faut être confortable dans une position avant de savoir en changer. Du coup, no way pour bouger partout dans tous les sens. Les deux positions les plus importantes, voilà, c'est celle-là. Ça n'empêche pas de bouger, d'aller plus loin et je vous en parle bien sûr dans d'autres vidéos, mais je vous engage vraiment à faire ça, faire de ces deux positions votre petit exercice méditatif du matin. Ça vaut le coup. Allez, bonne journée.